Hier, nous avons mis en relief les trois personnages donc dans le Tanakh, à propos duquel on dit qu'ils étaient Zekenim ou Baim Bayamim. Abraham, Avinu, David Hamelech, Yehoshua. Et le Midrash Rabbah fait ce parallèle entre ces trois. Je vous cite le Midrash Rabbah qui se trouve dans Parashat Hashavua, Parashat Nuntet, Otvav. Il dit le Midrash Rabbah comme ça: Shlosha nichtarim bezikna ou veyamim. Il y a trois donc personnages dans le Tanakh qui ont été couronnés du titre de Zikna et Yamim, Zaken, Baba Yamim. Ushloshtan ayurosh, et les trois étaient ceux qui vont insuffler des racines, donc qui vont insuffler par la suite leur qualité. Et le Midrash nous cite Abraham, Yehoshua et David. Abraham, Rosh le Avot. Abraham, donc c'était le Rosh le Avot. Yehoshua, Rosh la Malchut, Mishevet Ephraim. Comme on le sait, dans le Ham Israël, il y a Malchut de Yehuda. Il y a aussi une Malchut de Yosef. Forme de Malchut de Yosef. Malchut de Yehuda, on la connaît. Les Melachim, Mashiach, Yehuda, Al-Yad Ish Ben Parti. Et le Malchut de Yosef, Malchut Israël, c'est venu de la tribu de Yosef. Malchut Israël, lorsqu'il y a eu la scission, donc ça veut dire qu'il y a une forme de Malchut appartenant à Yosef et plus précisément à Ephraim. Donc les enfants de Rachel, les enfants de Léa, donc Yehuda, Lo Yasur Shevet mi Yehuda, le Melech idéal c'est Yehuda. Il y a aussi une prida de Malchut qu'il faut expliquer chez Yosef, comme on le voit, Malchut Israël. Dans le Navi Yechezkel, Malchut Israël est apparenté à Ephraim. Pour preuve, dans le Navi Yechezkel, Perek Lamed Zain, quand Hachem demande à Yechezkel de prophétiser sur un avenir proche durant lequel le Ham Israël sera uni, les royaumes d'Israël seront unis et ne seront plus séparés, je cite, Vayidvar Hachem Elai lemor, Ve'ata ben Adam, Kach lecha etz echad, Uchtov alav li Yehuda v'livnei Israël chaverav. Donc Hachem demande à Yechezkel d'écrire sur un morceau de bois, sur un bâton, et ce qu'il symbolise Yehuda et Israël chaverav. Ulkach etz echad, et un autre bateau sur lequel il va inscrire Uchtov alav le Yosef etz Ephraim, v'chol bet Israël chaverav. Donc Ephraim c'était Yehoshua bin Nun, il venait du chevet Ephraim, Yerovam ben Nevat, etc. Après, donc le premier roi d'Israël. Donc le Malchut de Yosef d'Ephraim. Après il dit à Kadosh Baruch Hu, donc après avoir symbolisé les deux royaumes en les inscrits sur deux bâtons, dit Hachem Vekarav otam echad el echad lecha leetz echad ve'ayu la'achadim biyadecha. Donc ils vont miraculeusement ces deux bâtons s'unir. Vechasher yomru elecha bnei amecha lemor alo tagid lanu ma elenach. Quelle est donc la signification? Ber alehem ko amar Adonai Elohim. הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חברה ונתתי אותם עליו עץ יהודה ועשיתים לעץ אחד והיו אחד בידי, etc. Donc on voit que les deux royaumes c'est Ephraim et Yehuda. Yehuda et Ephraim. Donc Yehoshua c'est celui qui va insuffler cette forme de leadership donc en Ephraim. Yehoshua appartenant au chevet Ephraim, il est Rosh le Malchut mi chevet Ephraim, comme ça nous dit le Midrash. Et David, Rosh la Malchut Bishevet Yehuda. Donc le Midrash nous fait le lien entre les trois au sujet desquels on a dit Zaken, Baba Yamim. Les trois c'est des Rachim. Donc quand la racine est forte, ensuite donc les fruits vont être aussi le fruit donc sur le reflet de la racine. Donc comme Akadosh Baruch Hu il a donné trois Rachim. Rosh Avot, Avraham Avinu, Rosh la Malchut de Yehuda, David Hamelech, Rosh la Malchut de Ephraim. À ces trois rachim, ils vont bénéficier de cette couronne, comme le dit le Midrash, de Zaken et Baba Yamim. Alors, comme on l'a expliqué hier, Zaken, c'est des Zekana, Zekana Chochma, ouais, c'est-à-dire c'est sûr qu'il y a une Torah, mais pas une Baba Yamim, ça veut dire que cette Torah, Zaken, c'est Zekana, ouais, c'est l'acrostiche de Zekana. Et Darta Pne Zaken, Mipne Sevatakum, donc Kiddushin, n'est-ce pas? La Gemara, elle dit, donc le devoir de se lever devant un chacham. Alors, il y a un dit de se lever devant quelqu'un qui a 70 ans. Après, Darta Pne Zaken, Zekana. Donc c'est le chacham. Donc il avait la Torah. Avraham Avinu Zaken, Baba Yamim. David Amelech, David Zaken, Baba Yamim. Yehoshua,
aussi il était Zaken Babayamim, comme c'est marqué à la fin de Yoshua. Zaken, c'est pas chose que ça signifie Zekana. On a dit que Babayamim, ça veut dire qu'il était accompagné de tous ses jours. Ça veut dire qu'il avait la capacité pour David Ameller, on a commencé, il avait la capacité d'allier tous les traits de caractère pour les orienter vers aussi contradictoires et opposés les uns que les autres, pour les orienter vers Retzon Hashem. Ça veut dire que toutes les facettes de sa personne, quelqu'un utilise en général une facette de sa personne. Il est sensible, il utilise la sensibilité positivement. Des fois, il ne sait pas utiliser la facette insensible qui le constitue idéalement, parce qu'il est sensible. L'idéal, c'est d'être capable d'extraire, d'exploiter donc toutes les qualités qui sont enfouies, des fois partiellement en tout cas en nous, et les mettre au service donc de ce qu'Hachem souhaite qu'on réalise. Et ça, Baba Yamim, c'est-à-dire quelqu'un est accompagné de tous ses jours à partir du moment où il sait utiliser tout. Alors permettez-moi juste de continuer un petit peu sur David Ameller. C'est une Gemara que j'aime beaucoup, qui se trouve dans Masechet Moed Katan, vous la connaissez, alors on va le relire ensemble. Dans Moed Katan Daf Tetzain Amud Bet. La Gemara nous dit de David Ameller, Ele Shemot Agiborim Asher le David. Donc voilà donc les hommes forts, mais la Gemara explique sur les qualités de David Ameller. Yoshev Bashevet Arkemoni Adino Atzmi, etc. Et la Gemara nous dit que Vele Shemot Gvurotav Shel David. Voilà donc les actions héroïques de David Ameller. Yoshev Bashevet. C'est-à-dire lorsqu'il enseignait, il n'était pas assis, installé sur quelque chose de... Il était assis par terre. Il n'était pas assis sur un trône, il n'était pas assis sur pardon? Sur des coussins. C'est-à-dire l'époque, c'était le... Et là, le Gabi Karka. Et la Gemara dit que David Ameller, c'était sa façon d'enseigner. Baranava, exactement. Tarkemuni. Alors, c'est Tarkemuni. Bashevet Tarkemuni, il dit Amarav. Bashevet, c'est parce qu'il était assis au sol. Tarkemuni, Amarlo Kadosh Baruch Hu. Ho'il veishpalta atzmecha, puisque tu as su faire preuve d'une extrême humilité en tant que roi. Il enseigne la Torah. Un roi qui enseigne la Torah, il y en a qui seraient montés sur l'échelle. Lui, il est donc assis par terre. Il lui dit Ho'il veishpalta atzmecha, Tarkemuni tehe kamoni. Shani gozer gezera vata mevatla. Ad kedikar, puisqu'il était mevatel et atzmo la Torah, azata gozer gezera vatla. Il était mevatel et atzmo. Quelqu'un qui a un ave, je dis toujours quelque chose d'absolument évident. Tout celui qui a un peu d'expérience dans la vie, il voit que la marque des grands, c'est l'humilité. Si vous voulez savoir si quelqu'un il est vraiment grand ou pas, s'il est dans la frime, etc., c'est pas... Barriga qu'il est dans l'humilité, on peut savoir qu'il est grand. La vraie. Voilà, c'est la vraie humilité. C'est facile d'être humble quand on vous donne du kavod. Mais voilà, la vraie humilité, c'est ça. L'humilité, c'est la marque des grands. C'est de Dvarim Pshutim Ubruim. On dit de Moshe Rabbeinu, Va'ish Moshe Anav Meod, Mikol Adam Asher Al Pnei Adama. Ça veut dire, c'est pas malgré sa grandeur qu'il était humble. C'est parce qu'il était grand qu'il était humble. Parce que plus on est proche d'Hachem, plus on voit sa petitesse et à quel point, donc, face à l'immensité, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. Donc la Hanava, c'est la marque de la Gdoula. Donc David Ameller, donc Tarkemoni Bashevet, Tehe Kamoni. Ça veut dire quoi Tehe Kamoni? Ça veut dire Barega Shata, étant donné que tu es capable d'être Mashpil Atzmecha, Tehe Kamoni. C'est-à-dire sa proximité, son lien avec Hachem est tellement grand qu'il va lui permettre, qu'il lui a la Gemara elle rajoute aussi Adino Atzmi. C'est quoi Adino Atzmi? Kshaya Yoshev Osek Batora. Donc c'est ça, quand il enseignait, il était assis par terre. Quand il écoutait les enseignements, Aya me Aden Atzmo Ketola. C'est-à-dire il était comme attaché, comme une tola. C'est-à-dire qu'il avait le visage baissé et il écoutait avec une annulation de sa personne très grande. Ouais, ça aussi, c'est un sujet qui mérite d'être développé. Quelqu'un qui sait écouter, c'est pas Pachout. C'est pas Pachout. Quelqu'un qui sait écouter, c'est pas Pachout. Tout le monde vient avec des idées déjà en place, et puis on écoute.
Des fois ça conforte, c'est tant mieux. Si ça conforte moins, bon, alors dans ces cas-là, on va laisser dehors. Ça conforte ce qu'on pense, qu'on est. Si ça conforte pas, on se détache un petit peu, on écoute de façon un peu distraite. Mais ça, c'est pas un chômeur. David Amelach, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que certaines choses remettent en question ce que nous sommes. C'est trop difficile, on n'a pas suffisamment de courage. Mais lorsqu'il est courageux, tel que l'était David Amelach, alors il est capable d'écouter. Écouter, c'est annuler ce qu'on a les a priori pour effectivement changer certaines choses. Bon. Et ça, c'est כשיושב ועוסק בתורה, ימעדן עצמו כתולעת עדינו העצני. ובשעה שיוצא למלחמה, עדינו, זה עדינו. העצני, כשיוצא למלחמה, ימקשי עצמו כעץ. Ça veut dire, voilà, ça c'est David Amelach. Adino העצני. Quand il étudiait la Torah, il était mevatel et atzmo. Quand il fallait sortir en guerre, il l'imposait, parfait. Ça, c'est la capacité de David Amelach à jongler avec toutes les facettes de sa personne pour les utiliser idéalement. C'est pour ça qu'il est Baba Yamim. Le Yesod HaYesodot, Bashevet. Bashevet, c'est-à-dire le Yesod de Adino HaEtzni, ce qui donc explique ces comportements aussi paradoxaux a priori, mais différents, mais en réalité totalement complémentaires. C'est parce qu'il était Bashevet. C'est un aval, donc il était capable d'être mevatel et atzmo pour le divrei Torah. Il s'annulait pour le divrei Torah. Donc quand quelqu'un s'annule le divrei Torah, donc toutes les facettes de sa personne sont imprégnées de Torah et vont être exploitées. Ça, je le souligne. Quand quelqu'un il mevatel et atzmo, il s'annule pour le divrei Torah, alors il est Baba Yamim. Zekana, Zaken, Baba Yamim. Si tu acquiers la Torah, pas seulement tu la connais, Zekana, c'est-à-dire qu'elle rentre dans toi, tu la connais. On n'acquiert pas la Torah avec la tête, on acquiert la Torah avec le cœur. L'acte d'acquisition de la Torah, c'est le cœur qui le fait, pas la tête. Zekana, lorsque tu connais la Torah t'imprègne et donc finalement va aller chercher, va solliciter et va permettre d'orienter tous les outils qu'il y a en toi vers cet idéal. Donc les mimei la te Baba Yamim. Zaken, Baba Yamim. Oui, Zaken, un vrai Zaken. Baba Yamim. C'est pour ça que je dis que Zaken, c'est Zekana. On ne parle pas de Seva. On parle de Zaken, Zekana. Donc, Bashevet, Adino, Aetzmi, tout ça, ça fait qu'il est Baba Yamim. Yoshua, où est-ce qu'on voit aussi que, donc, à l'image de David Amelach, il s'est annulé pour apprendre la Torah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut penser à un élève plus idéal que Yoshua? On connaît pas, il n'y a pas beaucoup d'élèves aussi idéal que Yoshua. C'est-à-dire que, comme David Amelach s'est annulé pour la Torah, Yoshua s'est annulé pour apprendre de son maître. Ça, c'est Zaken. Et donc, il est Baba Yamim aussi, comme on l'a expliqué. Où on voit ça? Il y a un midrash qui mérite un gros développement, je vous le dis rapidement, dans Midrash Rabbah, dans Parashat Pinchas, Bamidbar, donc Parashat Chaf Aleph. Il y a marqué dans le midrash comme ça. Pourquoi Yoshua? Qu'est-ce qui a fait que Yoshua soit choisi pour succéder à Moshe Rabbeinu? Est-ce que Yoshua c'est le plus intelligent, le plus charismatique? Qu'est-ce qui a fait que Yoshua soit choisi en tant que successeur à Yoshua, à Moshe? Ish asher ruach bo. Ish asher ruach bo. Bon. Le Midrash nous dit comme ça. Il dit, Akadosh Baruch Hu va expliquer à Moshe Rabbeinu pourquoi est-ce que Yoshua lui succède. Yoshua arbe sheretra ve'arbe halak lecha kavod. Yoshua était donc tout le temps, t'a côtoyé. Il t'a donné donc tout le respect qu'on te doit. C'est celui qui arrivait donc très tôt et il ressortait très tard dans ton Beth Midrash. Ça c'est très beau. Il arrivait le premier, il sortait le dernier vraisemblablement. Ça c'est. En plus il y a marqué c'est lui qui mettait en place les bancs. C'est lui qui déroule les tapis. Dinat. Et oui, pardon? Dinat. Très bien, ok. Puisqu'il t'a côtoyé, servi entre guillemets, Bechol Kocho, Kedaihu, chez Shamesh et Israël. C'est lui qui va être choisi pour eux. Alors, si on voit, donc, a priori, c'est un bon Shamash. En tant que Shamash, on l'aurait choisi. Mais en tant que manhig, c'est-à-dire celui qui met les bancs, c'est ça. Avec le pshat, il est comme ça. Le pshat, il est que celui qui met les bancs, pourquoi il met les bancs?
parce qu'il respecte Moshe. Il ne veut pas que Moshe Rabbeinu, quand il arrive, on perd quelque temps, le temps de mettre les bancs. Dès que tu arrives, Moshe, tu parles, vas-y. Pas de... Donc il est capable de s'effacer donc, pour la Torah. Il est capable de passer Zekana. Yoshua Binoun n'a pas laissé un seul instant Moshe Rabbeinu seul. Il y a marqué que quand Moshe Rabbeinu est monté, oui, 40 jours. Alors qu'est-ce que 40 jours? Bon, ok, 40 jours de vacances. Certains auraient pris 40 jours de vacances. Le maître n'est pas là. Il y a 15 jours de vacances. Alors ok, bon, dès qu'il revient, je vais le chercher. Mais je rentre dans le camp, je rentre avec tout le monde. Non. Lui, Yoshua bin Nun, il a planté sa tente au pied de la montagne pour ne pas perdre une seconde. Donc il n'a pas assisté au Hegel. Pour ne pas perdre une seconde lorsque Moshe Rabbeinu redescend. Yoshua, et l'un des psukim aussi qui me touche, Yoshua bin Nun nar lo yamish mitoch haoel. Yoshua bin Nun nar lo yamish mitoch haoel. Ça veut dire qu'il ne bougeait jamais de la tente. C'est-à-dire qu'il avait cette fraîcheur. Nar, c'est toujours le symbole de la fraîcheur. Quelqu'un de frais, de dynamique. Nar. Et pas... Il y en a qui ont 95 ans et qui sont très jeunes. Il y en a qui ont 15 ans et qui sont très vieux, dans l'esprit. Le corps, c'est un outil important, mais l'essentiel, c'est l'état d'esprit. Yoshua bin Nun, c'est un nar. Lo yamish mitoch haoel. C'est-à-dire quoi, lo yamish mitoch haoel? C'est-à-dire qu'il ne bougeait jamais de la tente. Pourquoi il n'allait pas... Il prenait la tente avec lui. Là où il allait, le Beth Midrash l'accompagnait. Lo yamish mitoch haoel. Là où il allait, ça devait coûter à la Torah, ça devait coûter à son maître. Il renonçait donc à ses aides, il renonçait pour... si quelqu'un il est battel comme Bashevet, Adino et Atzni, alors Mimeila, donc Baba Yamim, c'est automatique, parce que lorsque quelqu'un s'annule, donc toutes les forces de son être sont imprégnées de Torah, donc toutes les forces de son être vont être orientées pour ça. Donc le point commun déjà qu'on voit entre David, où on voit de façon très claire, d'ailleurs Yoshua a fait preuve, il s'annulait devant Moshe, mais quand il s'agissait des Meraglim, il était dur. Il a subi la pression, etc. Il savait dur. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Quand il est zaken, il est Baba Yamim. Ça, c'est donc un vrai zaken. Ouais, pas un vrai zaken, Baba Yamim. Azmaïl a tout dénoté. Donc on voit Yoshua et David Amelech ont pour point commun cette faculté de s'annuler. Donc il s'annule devant la Torah. Bibeila, quand j'annule dans la Torah, donc la Torah, c'est le signe que la Torah imprègne toutes les facettes de mon être. Donc elles sont toutes orientées, toutes les facettes sont orientées vers. Si à moi, alors je m'exprime, donc il y a moi et d'autres qui ne sont pas encore moi en tout cas, qui sont complètement occultés, certains traits de caractère. Mais si ce n'est pas moi, c'est la Torah. Ce que la Torah elle veut, je fais. Donc la Torah elle exige des fois comme ci, comme ça. Donc toutes les forces vont être... Je termine avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, Vanuchi Afar Ve'efer. Avraham Avinu, Ve'hu Yoshev Alehem. N'est-ce pas? Ve'hu Yoshev Alehem. Ve'la Bakar Ratz Avraham. Avraham Avinu, donc il ratz. Il va donner à manger à des Aravim. Et il veut c'est lui qui leur sert, etc. Il avait des gens qui auraient pu faire à sa place. Il avait Vayashkem Avraham Baboker. C'est-à-dire, Avraham, il a la zrizout. Et pourquoi? Parce qu'il a envie de partager des enseignements de Torah, entre guillemets, donc la Torah de l'époque. Donc il est prêt à renoncer à sa dignité, entre guillemets, à ses efforts, à son aise, pour leur enseigner tout ça. Donc Avraham Avinu, comme il est prêt à les zaken, il est Baba Yamim. Vanuchi Afar Ve'efer, il dit à Kadosh Baruch Hu, Vanuchi Afar Ve'efer. Donc Avraham Avinu aussi, comme Yoshua, comme David, on le voit, lui aussi il était Rosh La'avot. Donc il avait cette messiroute sans retenue, pas partielle, pas... Le Mertzal Ishlish Viruvia, sans retenue, pour transmettre, donc s'annuler pour la transmission, s'annuler pour la Torah. Azmimeila, il est aussi Zaken, Baba Yamim, et donc c'est les trois que cite le Tanakh et que le Midrash met en relief, c'est les trois qui vont être tellement imprégnés, donc ça va leur permettre d'être Baba Yamim, qu'ils vont pouvoir offrir à toutes les branches, les fruits qui vont sortir d'eux. Donc Yoshua, Rosh Malchut Ephraim, David, Rosh Malchut Yehuda, Avraham Avinu, Rosh Avot, Zaken Baba Yamim,
Et c'est ça donc que ces rachim vont inculquer à leur... Et quand on a cette capacité d'être Baba Yamim, Azmimeila, Kadosh Baruch Hu, il offre la Nekama, c'est-à-dire cette Nekama qui est aussi donc de ce côté Chesed pour le Ham Israël et Gvura. Donc c'est-à-dire c'est un alliage qui a... Donc c'est le même Shoresh qui fait côtoyer deux choses, Chesed et Gvura. Donc là aussi l'homme doit savoir, à travers ce Zaken Baba Yamim, faire côtoyer, donc grâce à la Torah, toutes les contradictions, Chesed et Gvura, à travers un seul et même être.